Au cours d'une mission en Haïti, j'ai rencontré 3 enfants, une fratrie. Le papa était mort 6 semaines avant, de tuberculose et de faim. J'ai demandé aux prêtres ce qu'on pouvait faire pour eux, etc. Et il leur a fait un programme pas triste. Il m'a dit la grande, elle s'en sortira parce que, avec la prostitution. Et puis le petit garçon, il va survivre quelques mois. Et puis la petite fille, elle va mourir dans les semaines qui viennent. Alors moi, j'avais des enfants à l'époque, j'avais 6 enfants, mais 5 enfants plus ma fille coréenne. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Et l'association dans laquelle je travaillais, c'était Terre des Hommes, faisait des adoptions. Et on a fondé SOS Enfants sans frontières pour la vie déjà de ces 3 enfants, pour me donner un coup de main si c'était difficile, et puis surtout pour donner une chance sur place à des enfants. Moi, je ne voulais pas partir vers l'adoption. Je voulais partir sur l'aide sur place à des enfants scolarisés, à des familles. Mais bon, là, j'avais pas le choix, donc j'ai récupéré ces 3 enfants. On a commencé par aider des enfants dans des écoles, surtout les aider par des parrainages parce que la scolarité est trop chère pour leur famille. Et puis on est passé d'une école. Moi, quand j'ai quitté SOS Enfants sans frontières en 2008, il y avait 65 écoles. Et je peux dire que j'ai bien aidé à l'ouverture de 55 de ces 65 écoles. J'avais créé à SOS un secteur d'adoption, mais uniquement d'enfants français handicapés physico-mentaux. Donc j'ai fait adopter quelques dizaines d'enfants, dont Liane, que j'ai trouvée le jour de son abandon, à 3 jours, parce qu'elle était trisomique. Et donc, disons que la DAS m'a fait confiance et j'ai eu très très vite la Cordas et elle avait 5 mois quand elle arrive à la maison. À quoi tu penses? Que je t'aime. SOS Enfants sans frontières tournait bien, il y avait de l'argent et quand il y a de l'argent, il y a toujours un petit peu des prises de pouvoir et beaucoup de choses. On est parti sans regret et puis on a créé Enfant Bonheur. J'ai tellement circulé dans Haïti que je connais mieux Haïti que la France et j'ai eu envie qu'on fasse des choses en Haïti, qu'on ne s'éparpille pas, qu'on se cristallise sur ce pays qui a tellement de besoins. Or, il y a encore des milliers de familles sous des tentes, quelquefois même pas sous des tentes, sous des bâches. C'est épouvantable. Nous, on avait récupéré, quand il y a eu le tremblement de terre, on s'est décidé, on a vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui traînaient dans la rue, qu'il n'y avait plus rien. Et j'ai dit à mon collaborateur, essaye de les regrouper, on va faire un camp, et puis on va voir ce qu'on va faire. Alors on a commencé par envoyer des tentes, et on a récupéré très très rapidement 75, 80, 90 enfants. Ce n'est pas des enfants en scolarité, pour lesquels on demande 25 € par mois, comme on fait dans d'autres écoles. On les habille, on les nourrit, on les encadre, on a les soins de santé, on les scolarise. Et puis, bon, les monitrices sont là de jour et de nuit. L'île de la Gonâve, c'est une île qui est à l'ouest d'Haïti, où personne ne va. On est la seule association humanitaire sur place. On a cherché d'autres associations françaises, il n'y en a pas, mais on a cherché d'autres associations étrangères, il n'y en a pas. Je ne comprenais pas, mais quand j'ai essayé de demander à d'autres associations d'y venir, ne serait-ce que dans le domaine médical, puisqu'il manque de tout, on nous dit non, les médias n'y vont pas. Ah, c'est vrai, les médias n'y vont pas. C'est vrai qu'aucun média n'est venu voir ce qu'on faisait à l'île de la Gonâve. Donc voilà, alors on s'est dit, tant pis, il y a de gros besoins. Donc on scolarise des enfants dans une école qui s'appelle Whitebird, l'oiseau blanc. Et on scolarise des enfants. C'est une école où il y a 350 enfants. On en a une centaine en parrainage. Tu aimes aller en Haïti? J'adore l'Haïti. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas en Haïti? Les petits-enfants. Elle est stagiaire, pas des petits-enfants? Des petits-enfants. Elle est stagiaire. Hein? Oui, des fois c'est triste pour les d'Haïti. Oui. J'ai passé d'eau. À manger? À manger. Ça fait mal de la princesse. Ça fait mal? Ça fait mal pour moi. Joséphine, ma mère, est très courageuse. It's taken years to